dans la saison de la Pentecôte, c'est 50 jours après la résurrection de Pâques. Nous avons déjà absorbé 2 semaines. Jésus a passé 40 jours sur la terre et le 40e jour, il est parti au ciel. Et 10 jours après, il y a eu la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Donc nous sommes dans cette saison et j'encourage les uns et les autres, comme nous l'avons fait pour la Pâque, à nous mettre dans l'esprit de la Pentecôte, à préparer cette saison de la Pentecôte. Pour que le dimanche de Pentecôte, nous ayons un service spécial avec une visitation puissante du Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Mais ça suppose que nos cœurs soient préparés. Et je vous ai dit pendant l'enseignement de l'école du ministère qu'après sa résurrection, Jésus est apparu à 10 reprises à des disciples. Et parmi ces disciples dont Jésus est apparu, eh bien, il y a eu 7 disciples. Et aujourd'hui, nous verrons ces 7 disciples qui étaient vers le lac de Tibériade et Jésus est apparu à ces 7 disciples. Et le thème de mon message ce dimanche, ça sera la pêche miraculeuse après la résurrection. La pêche miraculeuse après la résurrection. Et nous irons dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, verset 1. Et après avoir lu ce texte, nous lirons un deuxième texte dans Luc chapitre 5, où il s'agit aussi d'une pêche miraculeuse. Nous allons voir dans les deux récits que avant sa résurrection, avant sa mort, avant sa résurrection, Jésus a conduit une pêche miraculeuse avec Simon, fils de Jonas. Et après la résurrection, Jésus va conduire encore une autre pêche miraculeuse. Et Simon, fils de Jonas, est impliqué aussi dans cette pêche miraculeuse. Mais nous allons voir que si les deux pêches miraculeuses se ressemblent, il y a des éléments nouveaux qui apparaissent. Et nous allons, à travers ces éléments nouveaux, tirer des vérités spirituelles profondes. Le but de la seconde pêche miraculeuse, c'est nous amener à grandir spirituellement. Parce que lorsque Jésus va rencontrer ses disciples et il va les appeler, il ne leur dit pas Pierre, Jean, Paul, etc. Il dit enfant. Enfant. Et l'utilisation du mot enfant n'est pas un mot approprié pour les disciples. C'est vrai, ils sont enfants de Dieu. Mais au stade où ils étaient arrivés, ils ne devaient plus être des enfants, mais des fils. Il y a une différence entre un enfant et une différence entre un fils. Un fils est mature. On peut transmettre l'héritage à un fils. Mais un enfant, il est immature. Il est encore bébé, il est encore au lait. Il a besoin de tuteurs. Comment se fait-il que des gens qui ont marché avec Jésus pendant 3 années et demie, au moment où Jésus s'apprête à les quitter, Jésus les appelle encore des enfants. Et nous allons voir leur attitude, leur réaction, qui montre très bien qu'ils n'ont pas saisi pleinement l'enseignement du royaume de Dieu. Je comprends pourquoi Jésus a mis 40 jours pour enseigner à ses disciples les choses concernant le royaume de Dieu. Jean chapitre 21, il est dit, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, c'est-à-dire qu'il s'est montré d'autres fois aux disciples. Et nous avons vu avec Marie de Magdala, avec les femmes, avec Simon, avec les disciples d'Emmaüs, avec les 10, avec Thomas, etc., etc. Donc, après ces événements, que ces personnes ont vu déjà Jésus pour la 3e fois. Et leur comportement n'est pas exemplaire. Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Ça, c'est le Jésus ressuscité. Ses disciples étaient 7. Verset 2. Leurs noms sont les suivants. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, le grand incrédule, qui a dit, tant que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas touché, je ne vais pas croire. Nathanaël, celui à qui Jésus s'est révélé, et Jésus a dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, leur père s'appelait Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble.
La Bible ne donne pas le nom de ces. Donc, ils sont au total 7 personnes. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Je vais pêcher. Et les 6 autres disent, on va aussi pêcher avec toi. Parce que leur profession, avant de suivre Jésus, avant d'être appelés au ministère, avant de servir Jésus au ministère, ils étaient des pêcheurs de poissons. C'est pourquoi nous allons nous rendre dans le passage relatif à une autre pêche, Luc chapitre 5, verset 1. Conservez la page de Jean 21, nous allons les utiliser simultanément. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, là-bas c'était le lac de Tibériade, maintenant c'est le lac de Génézareth. Ça c'était avant la mort de Jésus, avant sa résurrection. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, le fameux Simon, fils de Jonas, qui va devenir Pierre, sur lequel Jésus va bâtir son église sur la base de la profession de sa parole. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Dans ce cas précis, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jette ton filet pour pêcher. Jésus n'indique pas à quel endroit il faut jeter le filet. Retournons dans Jean chapitre 21. Il est dit, verset 6, Jean 21, verset 6, il leur dit, c'est Jésus qui parle, jetez le filet du côté droit de la barque. C'est une précision importante. Alors que, étant monté dans la barque de Pierre, il a dit, jetez le filet. Entre ces deux événements, il y a 3 années qui se sont écoulées. Quand Jésus donne ce ordre, il n'est pas dans la barque avec les 7. Il est sur le rivage. Alors que lorsque Jésus dit à Simon, jette ton filet, il est dans la barque de Simon. Mais il ne précise pas s'il faut jeter à gauche ou à droite. Mais 3 années et demie après sa résurrection, pendant les 40 jours que Jésus passe sur la terre, il y a un élément nouveau. Il n'est plus dans la barque. Il est sur le rivage et il dit, jette ton filet à droite. Pourquoi ça? Nous allons le voir. Restons toujours dans Jean 21, verset 3. Verset 3, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Alors que de l'autre côté, il va dire à Jésus, nous avons pêché, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons jamais pris quelque chose. Il était en fonction en tant que pêcheur de poissons. Là, Simon retourne à son ancien boulot. Si vous suivez tout le récit, après la pêche miraculeuse, Jésus dit à Simon-Pierre, dans Luc au chapitre 5, au verset 10, alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Que s'est-il passé? 3 années et demie, il a fait la profession de foi devant Jésus. Que je vais maintenant te suivre. Je vais abandonner mon ancien travail. Je serai à ton service totalement. Et pendant 3 années et demie, il a été au service de Jésus. Et un jour, il a dit au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui va nous adhérer, nous qui avons tout abandonné? J'ai laissé mon travail.
quelle est ma récompense? Jésus a dit, tous ceux qui auront abandonné pour moi et pour le royaume de Dieu, leur travail, leurs parents, leurs amis, etc., ils vont avoir une récompense au centuple plus des persécutions. 3 années et demie après, Jésus est déjà apparu à ce groupe-là 2 fois. C'est la 3e fois qu'il leur apparaît. Mais avant son apparition, Simon-Pierre retourne à son ancien boulot. Il retourne à son ancien boulot. Est-ce que ce n'est pas l'attitude quelquefois de pas mal de chrétiens? Lorsque les choses deviennent difficiles, etc. On retourne à ses anciennes pratiques, à ses anciens réflexes. Ce qui sait le mieux faire, c'est pêcher des poissons. Mais Jésus a dit, Pierre, laisse ça, viens à mon service, je vais prendre soin de toi. Jésus est mort, ça se comprend, mais il est ressuscité. Tu l'as vu 1 fois, tu l'as vu 2 fois. Ça ne te suffit pas de faire confiance à ce maître-là, qui a vaincu la mort par le pouvoir de la résurrection. C'est pour cette raison, lorsque Jésus leur apparaît, au verset 5 de Jean 21, il est dit, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Pourquoi? Parce que toute la nuit, lorsqu'ils sont allés pêcher, ils n'ont rien pris. Et pourquoi n'ont-ils rien pris? Parce que tu as fait bouger tous les poissons d'un autre côté. Ils étaient en train de pêcher du côté gauche. Puisque Jésus va dire, jette le filet, le côté droit. Quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, tout ce que nous faisons, même avec notre expertise, notre expérience, nos talents, nous n'aurons rien. Parce que Simon-Pierre n'était pas censé être là où il était. Il y avait un appel sur sa vie. Il a commencé à accomplir son appel. Mais devant, lorsque les choses ont changé, le réflexe humain, c'est de retourner aux vieilles habitudes. Alors que nous sommes des justes, nous devons vivre par la foi. C'est pourquoi Jésus ne les considère pas encore comme des fils, comme des adultes, des gens matures spirituellement. Ils sont encore des enfants. Vous avez les miracles que j'ai faits. Vous avez écouté mon enseignement. Vous m'avez vu mourir ignoblement sur une croix, mais vous m'avez vu ressusciter 2 fois déjà, sans compter les autres personnes qui sont venues vous dire, les femmes, les disciples d'Emmaüs, que je suis ressuscité. Pourquoi est-ce que vous retournez aux vieilles habitudes? Et ce dimanche, sans doute, toi qui me suis, ton cœur balance. Tu veux retourner aux vieilles habitudes, et d'autres même pires, dans le monde, que tu as abandonné, que tu as délaissé, parce que les choses deviennent peut-être encore difficiles, coincées, etc. Ne sois pas un enfant, sois un fils. L'homme est testé dans l'épreuve et dans l'adversité, mais l'enfant, devant l'épreuve et l'adversité, il abandonne, il se met à pleurer. Voulons-nous, dans cette saison qui nous conduit vers la Pentecôte, être des enfants ou être des fils? Verset 3. Ils sont sortis, ils montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Dans Luc chapitre 5, Jésus était sur le rivage et ensuite il allait monter dans la barque de Simon-Pierre. Maintenant, il est sur le rivage. Le contact n'est plus proche, le contact est lointain. C'est sur la base de la parole maintenant que les disciples doivent fonctionner. Jésus est à distance, mais il leur parle et ils entendent la parole de Jésus. Verset 6, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Dans Luc 5, il est dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et Pierre répond à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais cette fois-ci, il dit, jetez le filet du côté droit et vous allez trouver. Jésus leur donne une promesse, un ordre, mais il accompagne cela de l'exaucement. Vous allez trouver. Et le filet ici, c'est notre foi.
La foi que nous jetons dans l'eau qui contient les promesses de Dieu. Les poissons représentent les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu, les grâces de Dieu. Lorsque nous jetons le filet de notre foi, la foi qui vient de ce que tu entends, la foi qui vient de la parole de Dieu, sur sa parole, lorsque nous jetons son filet, le filet du côté droit, la droite dans la parole de Dieu, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Lorsque tu jettes ta foi, lorsque tu actives ta foi, tu déploies ta foi dans la puissance de Dieu, tu trouves ce que ton cœur désire et tu recherches. Et la bonne nouvelle, tu trouves encore plus. Dans Luc 5, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mais quand Pierre a dit sur ta parole, je jetterai le filet, il a dit qu'ils ont tellement pris du filet, des poissons que les filets étaient en train de se rompre. Mais cette fois-ci, ayant pris des poissons, 153 poissons, il est dit au verset 11, Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'ils en aient tant, le filet ne se rompit point. Si nous allons dans Luc, chapitre 5, il est dit, verset 6, Luc 5, 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Leur filet se rompait. Ils ont pris une grande quantité, mais il n'est pas dit si c'était des grands poissons. Le nombre de poissons n'est pas mentionné. Mais après la résurrection du Seigneur Jésus, non seulement ils prennent une grande quantité de poissons, 153 poissons, et il est dit dans la tradition juive que le nombre d'espèces de poissons dans la mer, c'est 153. Donc toutes les variétés de poissons, ils ont pris ce jour-là. Et leur filet ne s'est point rompu. C'est le progrès dans la marche avec Dieu. Quand on a encore un enfant, on est un bébé spirituel. Quand les bénédictions commencent à pleuvoir en abondance dans notre vie, notre filet commence à se déchirer. Mais lorsqu'on a progressé dans les profondeurs de la parole de Dieu et que les bénédictions en plus grand nombre arrivent, notre filet tient. Nous tenons dans l'humilité, nous tenons dans la foi, nous tenons dans le désintéressement. Et les grâces et les bénédictions de Dieu sont pour nous. 153 poissons, c'est-à-dire tous les poissons qui étaient dans la mer. Dieu leur a donné rendez-vous dans ses filets. Et la Bible nous dit que le Seigneur peut nous bénir et va nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si toi et moi, nous savons jeter le filet de notre foi dans la parole de Dieu et dans la puissance de Dieu. Ils ont travaillé, ils ont fait leurs propres efforts, ils n'ont rien pris. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sans doute que tu travailles dur. Tu te lèves tôt, tu dors tard. Comme dit les psaumes, et tu manges le pain de la douleur. Mais Dieu en donne autant à ceux qui s'endorment. Ce n'est pas le sommeil du paresseux, c'est le sommeil de la foi. Celui qui se repose dans la foi voit des miracles plus grands dans sa vie. Et le Seigneur désire cela pour nous. Nous vivons dans un monde qui est comme la mer qui est agitée, qui est troublée. De nos propres efforts, nous allons quelquefois ne pas avoir même un poisson. Mais quand Jésus nous parle, quand Jésus prophétise dans notre vie, quand Jésus déclare dans ta vie, quand Jésus déclare dans notre vie, et que nous marchons sur cette parole du Seigneur Jésus, les poissons, quel que soit l'endroit où ils sont, vont se diriger vers le filet de ta foi. Que les bénédictions que Dieu t'a réservées, les 153 grandes bénédictions que Dieu a réservées dans le courant de ta vie, qu'en activant ta foi, tu les saisisses. Et que tu en joues. Parce que Dieu veut que tu aies la vie et que tu aies en abondance. Le Seigneur Jésus a dit à Jean 3, Jean verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Et je prie que dans cette saison de la Pentecôte, toi et moi, nous soyons en bonne santé. Parce qu'on ne peut pas jouir pleinement des bénédictions de Dieu si on se porte pas bien. Donc la première bénédiction, la première richesse après la vie éternelle, c'est la santé. Qu'est-ce qu'un homme ne donnerait-il pas pour être en bonne santé? Il donnerait tout.
C'est pour ça que la femme atteinte d'une perte de sang, elle a dépensé tout son argent auprès des médecins et elle n'a pas été guérie. Que Dieu te donne la bénédiction de la santé. Pour qu'ayant la bénédiction de la santé, tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ton âme aussi, après ton corps, ton âme a besoin d'être en bonne santé. Libérée de la peur, de l'angoisse, de la frayeur, de la convoitise, de la jalousie. Ce sont des sentiments négatifs qui empoisonnent l'âme. Et notre âme a besoin d'être guérie. Alors nous pourrons jouir de l'abondance de la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alors, quand ils ont pris tant de poissons, le verset 7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pourquoi parmi les 7, il est le premier à avoir découvert que c'était Jésus? Parce que Jean, tout le temps, avait sa tête sur la poitrine de Jésus. Plus nous avons une communion profonde avec Jésus, là où les autres ne voient pas la main de Dieu, la direction de Dieu, ils disent, oh, mais c'est une chance qu'on a eue, c'est un hasard, etc. Vous allez voir, non, c'est la main de Dieu. Jean dit, c'est le Seigneur. C'est lui seul qui est capable de faire un tel miracle. Ce n'est pas par chance, ce n'est pas par accident, ce n'est pas par hasard. La vie d'un enfant de Dieu est conduite et dirigée sur les sentiers que Dieu a prédestinés pour accomplir son plan dans ta vie. Nous, chrétiens, on ne croit pas au hasard. Toi qui me suis là, il faut abandonner le hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas d'accident avec Dieu. Dieu a prédestiné, a préordonné qui tu dois être, ce que tu dois faire. Je n'invente pas. Il est dit avant ta naissance, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi, établi prophète des nations. Avant même qu'Ézéchiel ne naisse, avant que Jérémie ne naisse, Dieu l'avait déjà prédestiné. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais il faut savoir écouter sa voix. Il faut savoir écouter sa parole. Il faut savoir le voir. Dans les petits événements comme dans les grands événements de la vie. Jean dit c'est le Seigneur. Et quand Pierre a entendu cela, il a dit wow, c'est le Seigneur. Il pêchait nu, il s'est habillé, il a laissé les poissons, il a plongé dans l'eau. Ça c'est Pierre. Très impulsif. Il allait vers Jésus. Et après il s'est rendu compte, oh, j'ai laissé mes camarades derrière. Il faut que je les ai amenés les poissons au bord. Et ils arrivent au bord avec les poissons. Verset 11. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'ils en aient tant, le filet ne se rompit point. Verset 12. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. C'est-à-dire que Jésus non seulement a fait un miracle pour eux, mais leur a préparé un bon plat, un bon petit déjeuner, un bon barbecue de poisson avec du pain. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont affamés. Et le Seigneur prend soin même des petites choses dans notre vie comme des grandes choses. Il aurait pu dire, bon, vous avez eu plein de poissons, prenez les poissons, allez vendre, retournez chez vous à la maison, vos femmes vont préparer. But Jesus care. Même les petits détails de ta vie, tu crois que Dieu ne considère pas ça. Lorsque tu es fatigué, lorsque tu as faim, lorsque tu es découragé, il est là sur le rivage pour te préparer ce bon petit déjeuner que tu n'as jamais mangé. Amen. Ça, c'est mon Seigneur. Yes. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Et ils sont là, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Et puis, il prend Simon-Pierre à côté, et puis ils ont maintenant la conversation de la vie de Simon-Pierre. Je t'ai dit de tout abandonner. Tu as abandonné. Et je t'ai dit, tu vas être pêcheur d'hommes. Et plus pêcheur de poissons. 3 années et demie après, tu retournes à ton ancien boulot. Je te donne une leçon. Ce que tu fais, où je ne suis pas dedans, comme on dit dans le langage des Ivoiriens, tu as tapé pour tout.
Ils ont péché toute la nuit. Toi, toute la nuit, ils n'ont rien pris. Mon frère, ma soeur, si tu es en dehors de la volonté de Dieu, si tu as une mission pour ta vie, une destinée pour ta vie, et tu fais comme Jonas, il te dit, il faut aller à Ninive. Toi, tu cours pour aller à Tarsis, tu vas te retrouver dans le ventre de la baleine. Et s'ils retournaient encore pêcher du poisson, ils n'allaient rien prendre. Ils allaient faire ça 100 fois, ils ne vont rien prendre. Tu es peut-être engagé dans quelque chose où tu travailles dur, tu t'arraches pied, tu t'arraches la tête, tout et tout. Et plus tu fais, plus ça ne marche pas. Plus tu fais, ça ne marche pas. Pose-toi la question. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu pour ta vie? Il ne faut pas me dire au pasteur, tu ne comprends pas. On a des billes à payer. Oui, j'ai aussi des billes à payer. Nous avons tous des billes à payer. Mais qui prend soin de nous? C'est lui qui prend soin de nous. Il a un plan pour toi. Et les projets que Dieu a pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur et d'avenir. Donc il dit, Pierre, comme tu n'as pas compris ce que je t'ai dit il y a 3 années et demie à Sion, et puis on m'a parlé. Pierre, il dit même pas Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, j'ai dit, il faut manger d'abord, ce n'est pas une affaire pressée, mange. Quand ils ont fini de manger, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Il ne dit pas Pierre, parce que Pierre c'est le nom que Jésus lui a donné. Mais le comportement qu'il a eu ne reflète pas son identité. Il a perdu son identité. Donc Jésus lui rappelle qui il était avant et ce à quoi Dieu l'a destiné et l'a préparé. Est-ce que tu m'aimes? Et puis lui répond par Seigneur, tu sais que je t'aime. Si on lit en français et en anglais comme ça, on ne voit pas la différence. Mais si on va dans le grec, Jésus dit à Simon, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé, de l'amour divin? Et puis Pierre répond, je t'aime de l'amour philéo, l'amour sentimental, l'amour temporaire qui passe. Or, Jésus attend de Pierre qu'il puisse l'aimer d'un amour que lui, Jésus, a eu. Dieu attend d'aimer le monde. Et il s'est sacrifié à travers Jésus. Est-ce que toi, ce dimanche, tu aimes ce Jésus comme lui, il t'a aimé? Et il pose la question 3 fois et chaque fois, la réponse de Pierre n'est pas une réponse qui correspond au degré d'amour. Et finalement, le Seigneur termine. Et il lui dit, Pierre, c'est comme ça que tu vas finir ta vie. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu vas vieillir, quelqu'un va te tenir et te bouger là. Jésus montre à Pierre que quand tu es encore jeune, et je dis spirituellement jeune, tu as tellement d'énergie, tu vas où tu veux, ceci, cela. Mais plus tu grandis dans le Seigneur, le Saint-Esprit te ceint. Et le Saint-Esprit te tire là. Où toi tu ne veux pas aller, où là Dieu veut que tu ailles. Que toi et moi nous puissions arriver à cette dimension. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous désirons, mais ce que Dieu veut pour nous. C'est là le secret du vrai bonheur. Et quand on arrive dans cette dimension, quelle que soit l'épreuve, l'adversité, on est toujours dans la paix et la joie du Seigneur. Pierre va finir sa vie crucifié comme Jésus. À Rome, on l'a arrêté, on devait le crucifier. Et il a dit non, ne me crucifiez pas comme mon Seigneur a été crucifié. Je ne mérite pas d'être crucifié comme mon Seigneur a été crucifié. Mettez ma tête en bas et mes pieds en haut. Il a été crucifié à l'envers. Et il est mort à Rome. Mais sur la parole qu'il a confessée, des choses extraordinaires se sont produites. Que ce dimanche, dans cette saison de la Pâque, nous puissions préparer notre cœur à aimer Jésus, non pas avec l'amour de Pierre, mais avec l'amour de Jésus. Que ce que Dieu a dit sur ta vie il y a des mois, des années, que tu as abandonné à cause des épreuves, des découragements, des attaques de la vie, reviens à ton premier amour. Jésus disait à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et qu'est-ce que ça t'a donné? Les soucis, les troubles de la vie.
Mais Jésus se tient sur le bord et te dit, malgré tes erreurs, tes fautes, je t'aime toujours. Et je te tends la main pour te remettre sur le droit chemin. Tu as fini avec péché poisson, va maintenant pécher les hommes. Il t'a destiné à être pécheur d'hommes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Père Céleste, ce dimanche, je te rends grâce et je te bénis. Ces hommes et ces femmes ont sans doute travaillé toute la nuit, toute la semaine. Et beaucoup n'ont pas pris beaucoup de poissons, ou même n'ont rien pris. Mais de même que toi, tu as apparu aux disciples, tu as parlé, et le miracle s'est produit dans leur vie. Parle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour que sa pêche infructueuse devienne une pêche miraculeuse. Pour ceux qui se sont éloignés de toi, pour ceux qui se sont refroidis dans leur appel, active leur appel, ramène-les à leur premier amour, pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer le royaume de Dieu. Que notre premier amour soit activé, que nous puissions encore t'aimer avec force, avec détermination, sans calcul. Glorifie ton nom. La semaine commence. Protège mon frère, protège ma soeur, protège leurs enfants, protège leurs petits-enfants, protège leur travail, protège leurs employés ou leurs employeurs, et que tout ce que leur main va toucher puisse prospérer avec les 153 grands poissons au nom de Jésus. Amen. 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 Allez dans la paix du Seigneur et prions les uns pour les autres.